Salut, c'est Alexis Quincan, champion d'Europe, champion du monde, champion paralympique de paratriathlon et je vais vous présenter mon entraîneur. Nicolas est devenu mon entraîneur depuis 2017. Au départ, c'était une collaboration assez éloignée et puis de plus en plus, il était au bord du bassin avec moi et on a commencé à s'entraîner à vélo et en course à pied ensemble. Et puis voilà, tout ça nous a mené à une belle réussite. Donc bonjour, moi c'est Nicolas Poulot, je suis entraîneur au sein de la Fédération française de triathlon sur le secteur paratriathlon. Mon rôle vraiment au sein des sportifs de haut niveau, parce qu'on parle là de sportifs de haut niveau, c'est de comprendre leurs projets, leurs besoins. Et au-delà d'être l'entraîneur qui planifie, c'est aussi de mettre en place tout ce qui est autour pour qu'ils puissent réussir l'objectif à atteindre. Ça veut dire comprendre l'histoire aussi de la personne. Vous avez l'environnement, le bien cerner et être toujours à l'écoute et sentir les vrais besoins de l'athlète pour réussir son projet. J'ai plutôt commencé comme un rôle d'entraîneur, effectivement, au tout début avec Alexis, pour ensuite être dans un rôle de coach. Ça veut dire être présent sur les compétitions, au contact, avant la course, quelques jours avant. C'est aussi des moments très importants pour les athlètes, d'avoir leur entraîneur coach à leur côté. Et puis finalement, on évolue toujours, puisque aujourd'hui, je partage à 100% la réussite de son projet global, qui va maintenant beaucoup plus loin aussi de tout ce qui va être autour. Ça veut dire aussi les médias, les partenaires. Ça vient aussi impacter forcément le travail de l'entraîneur au quotidien. Bonjour, je m'appelle Zoé Réveillon, je suis paratriathlète en équipe relève et je vais vous présenter mon entraîneur. Alors Nicolas est devenu mon entraîneur après l'avoir contacté personnellement. J'avais suivi ses résultats via Alexis notamment aux Paralympiques de Paris et Tokyo. Et reprenant le triathlon à la suite de mon amputation, j'avais besoin de retrouver ce cadre d'entraînement avec un suivi important. D'autant plus que je reprends le triathlon depuis un arrêt de 5 ans. Le suivi est d'autant plus important pour me retrouver, dire voilà ce dont je suis capable, retrouver des sensations, reprendre du plaisir dans le sport. Nicolas est important dans ma réussite puisqu'il planifie toutes mes semaines d'entraînement. Il arrive à vraiment charger au maximum et à élaborer la meilleure semaine type entre la natation, le vélo et la course à pied. C'est souvent ça un peu le danger du triathlon. Voilà, il faut réussir à mixer sur ces 3 disciplines. Et c'est vrai qu'on le fait vraiment très bien depuis de nombreuses années maintenant. Alors son rôle au quotidien, c'est de m'accompagner un maximum sur les séances de natation, me donner les chronos, etc. Une fois sur 2, il vient m'accompagner sur les séances de course à pied. Alors des moments il met les baskets et puis des moments il prend la trottinette parce que ça peut aller un peu trop vite. Et en vélo, on essaye de rouler 2 fois par semaine ensemble. Donc voilà, on a une collaboration assez étroite. On se voit assez souvent et du coup on peut assez facilement échanger sur l'état de forme et sur les choses à évoluer ou pas. Nicolas il a un grand rôle de soutien moral, notamment par le fait qu'avant j'étais valide et j'ai du mal des fois à me retrouver en tant que para, à beaucoup comparer par exemple. Sauf que j'ai besoin de retrouver vraiment des repères sur moi-même, au fait de découvrir en fait une nouvelle pratique. Et du coup Nicolas il est là pour vraiment me le faire comprendre, me le faire intégrer et bien expliquer que en fait, le plus important c'est moi et pas les autres. Alors un soutien moral et psychologique, oui, forcément, il me pousse dans mes retranchements. Voilà, on a souvent fait des séances assez dures en thermoroom notamment, avec voilà, des conditions assez extrêmes. Donc ça, forcément, c'est un soutien important. Et puis ça évite aussi que je tombe dans les pommes, puisqu'il y a aussi un rôle aussi de secouriste en cas de problème. Donc ouais, non, franchement, c'est important. Et puis maintenant, ça fait quand même quelques années qu'on se connaît bien. Et voilà, je sais que je peux attendre de lui, il sait ce qu'il peut attendre de moi et c'est comme ça que ça marche bien en fait. Alors mes missions, elles sont variées et c'est ça qui est bien. Et j'ai plutôt un vrai temps au contact de l'athlète et des athlètes, plus précisément sur Rouen, effectivement, avec Alexis au quotidien. C'est un athlète que je vois tous les jours. Donc forcément, on gagne du temps, on construit beaucoup de choses et c'est aussi ce qui crée la continuité de la performance. Après, j'ai aussi, évidemment, dans mes missions, la possibilité d'entraîner d'autres athlètes, comme je le fais avec Zoé, mais là, du coup, plus à distance. Donc ça va être surtout le volet entraînement perso des athlètes. Et puis de l'autre côté, effectivement, j'ai une mission au sein du staff qui est d'être entraîneur et d'accompagner les collègues. On sera 3 à 4 staffs sur l'Olympiade vraiment dédiés sur le paratriathlon pour pouvoir préparer les stages tout simplement, les regroupements, le projet para dans sa globalité pour pouvoir se répartir les tâches et construire un collectif dynamique, performant pour la prochaine Olympiade. Alors c'est pareil, les formations que j'ai pu faire, elles ont été crescendo. J'ai commencé par d'abord être
éducateur sportif aux activités de la natation, avant de continuer à me former aussi autour des diplômes du triathlon. J'ai très rapidement finalement été entraîneur en natation et puis au fur et à mesure du temps, j'ai ramené, construit, rajouté des diplômes à titre personnel. J'ai validé un DEGEPS natation court, j'ai validé un BF4 triathlon avant 2007, donc qui me donne évidemment les mêmes prérogatives que le DEGEPS actuel. Puis j'ai aussi dans mon parcours réintégré l'université des STAPS en étant en parallèle aussi salarié. Donc j'ai essayé de construire un petit peu tout ça tout en allant chercher de l'expérience sur le terrain. La meilleure formation aussi quelquefois c'est quand on rencontre les gens. Le premier abord est peut-être un peu compliqué, on a un peu peur, on se demande si on va y aller, comment on va y aller, on se questionne, mais ça fait partie du rôle de l'entraîneur de se questionner et comment accompagner un athlète dans cette situation-là. Après, on comprend vite qu'il y a une démarche de performance, mais ceci dit, il faut quand même s'adapter. Et donc s'adapter au handicap, s'adapter au fait qu'il y ait une prothèse, par exemple pour Alexis, mais je pense qu'on est tous en capacité de pouvoir s'adapter au handicap. Il faut des infrastructures, c'est sûr, mais en tant qu'entraîneur, on doit être en capacité de pouvoir s'adapter et au fil du temps, finalement, se faire notre propre formation, ça c'est une chose, mais aussi aller chercher autour de nous, voir quels sont les autres entraîneurs dans d'autres structures qui ont déjà rencontré ça, pour aller chercher les informations et nous faire gagner du temps. Alors c'est vrai que les athlètes, il ne faut pas oublier que finalement ils ont quand même un handicap. J'entraîne 2 athlètes qui sont avec des prothèses, donc j'ai une certaine expérience aussi dans ce milieu-là, mais en étant staff équipe de France, il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs autres handicaps et que j'ai par expérience aussi beaucoup travaillé avec les déficients visuels. J'ai entraîné aussi Ahmed Andalouzi qui était 5e des Jeux de Tokyo, qui était en fauteuil, donc c'est tout ça qui nous amène à augmenter notre compétence. Et si on en revient sur les prothèses, effectivement, il faut être vigilant parce qu'on sait que malgré le fait que les athlètes ont la capacité de s'entraîner au niveau physiologique, on est obligé de garder en tête que courir 5 fois la semaine de suite avec une prothèse, c'est compliqué. Et donc il faut jongler sur l'évolution aussi du moignon qui va plus ou moins grossir, voire s'affiner en fonction de l'entraînement et de toutes ces évolutions, quoi. Donc on doit toujours garder ça en tête dans l'entraînement vis-à-vis et en comparaison avec des athlètes valides. Il faut avoir le sens du détail, de l'anticipation aussi, parce que finalement on se rend compte qu'une médaille d'or, un titre, c'est être prêt le jour J, c'est chaque petit point, petit détail qu'il faut bien anticiper. Donc cette capacité à tout anticiper au bon moment, à se projeter, pour que le jour J, on n'ait pas un grain de sable qui vienne nous empêcher de réaliser, que l'athlète surtout réalise la perf. Donc il y a ça, il y a être à l'écoute de l'athlète, à l'écoute des autres, à l'écoute de tout ce qui peut nous éveiller pour se dire que le jour J, ça va bien se passer. Et puis il y a ce côté d'être tout le temps dans cette adaptation à tout ce qui peut arriver, à tout ce qu'on peut faire quand on est dans un métier comme entraîneur. Mon parcours professionnel, il est d'abord d'un entraîneur de club, au sein d'un club de triathlon ici même à Rouen. Et puis après, les choses de la vie vous font évoluer, puisqu'à un moment, j'ai même été directeur technique du club. À ce moment-là, effectivement, je rencontre Alexis en Quincan. Et c'est le moment où, on va dire, je touche vraiment le très haut niveau. Puis il est temps de tourner la page et de rejoindre ensuite la fédération dans une autre approche professionnelle et forcément de monter sur un cran au-dessus parce que c'est aussi l'évolution d'un entraîneur. Pour moi, ça a été aussi une chance d'évoluer et d'aller travailler dans un autre challenge aussi finalement avec la fédération. Puis au fur et à mesure, j'ai pris un peu plus de place dans l'environnement du staff du paratriathlon pour vivre à 100% l'aventure Tokyo au sein du staff de l'équipe de France. Et puis après Tokyo, en 2021, j'ai encore grandi dans cet environnement avec un peu plus de missions au sein de l'équipe de France de paratriathlon pour à nouveau vivre l'aventure Paris au contact pas simplement d'Alexis, mais de l'ensemble du collectif para pour aller à la quête de résultats et de médailles. On est OK ? Allez. Il m'a aidé à atteindre bien sûr tous mes objectifs. Ils ont même été dépassés à ce que j'attendais. J'attendais de faire les Jeux de Tokyo et
Et j'ai pas fait les Jeux de Tokyo, je les ai gagnés, j'ai gagné ceux de Paris, j'ai été plusieurs fois champion d'Europe et champion du monde. Donc c'est vrai que notre collaboration, elle a commencé en tâtonnant un petit peu parce que lui, il n'avait jamais entraîné d'athlète paralympique. Donc c'était un peu ça aussi l'inconnu pour lui. Et moi, très vite, je lui ai dit qu'en fait, j'étais pas un athlète paralympique, j'étais un athlète et qu'il fallait surtout pas prendre de pincettes. Et au contraire, je demandais rien du tout, pas d'adaptation et que de l'entraînement pur, quoi. Donc c'est vrai que tous les deux, on s'est inventé, on s'est réinventé dans ce sport-là avec voilà, cette différence de faire du triathlon avec une prothèse. Mais en fait, ça a très vite matché et franchement, je pense qu'on a encore de belles choses à prouver et en ligne de mire forcément Los Angeles, quoi. Ma relation avec Alexis et avec Zoé, elle est différente, hein, forcément. Donc c'est vrai qu'avec Alexis, on se connaît depuis plus de 10 ans, donc au fur et à mesure, c'est une collaboration qui s'est faite un peu à distance, un peu proche, et puis au fur et à mesure, on passe un peu plus de temps, on va dans l'environnement familial, on comprend aussi ce qui se passe dans l'entourage et qui nous permet d'améliorer forcément notre façon de penser, notre façon de construire l'entraînement. Et on vit une aventure exceptionnelle à Tokyo avec une première médaille, c'était son rêve. Et puis après, vous entrez dans une autre dimension, celle d'un athlète qui a déjà gagné, qu'il faut à nouveau gagner. Et ça, ça se construit aussi avec les Jeux de Paris qui étaient très attendus sous une forme de haute pression, avec l'envie d'être porte-drapeau. Donc là, on est dans une autre approche, être performant, mais aussi être présent médiatiquement, être présent avec de la fraîcheur dans un événement très attendu en France. Ce qui nous a aussi permis de réussir à Paris, c'était forcément l'expérience de Tokyo. Et puis, comme on se connaissait très bien, finalement, il y a beaucoup de choses qui passent beaucoup plus facilement. On a réalisé ensemble des performances qui restent, à mon sens, exceptionnelles. Je crois que, et ça s'est marqué à vie et ça fait partie de l'histoire. Et donc, du coup, même si l'histoire n'est pas encore terminée, ça c'est sûr. Et puis après, Zoé, c'est une autre aventure. C'est une aventure qui va commencer aussi, mais qui est forcément liée aussi au fait qu'elle arrive dans le paratriathlon. Et donc, du coup, moi, j'y suis depuis un moment. Donc, c'est l'aider aussi à se construire dans l'environnement paratriathlon. Et donc, du coup, l'amorce, le partage, l'accompagnement sera différent. Et comme tout, il faudra apprendre aussi à se connaître pour construire le projet qui, je l'espère, nous mènera à quelque chose de grand à Los Angeles. Les évolutions dans mon métier, elles sont surtout à force d'avancer finalement. On rencontre du monde, on construit un palmarès à titre personnel. Aujourd'hui, je n'ai plus l'impression d'être qu'un entraîneur, j'ai aussi l'impression d'être un manager, de gérer tout un projet autour des athlètes parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui viennent permuter dans l'environnement et donc il faut être aussi bien concentré sur tout ce qui va arriver. Donc le métier change, d'un coach on devient un entraîneur, on devient ensuite derrière un gestionnaire de projet d'athlètes et c'est ça qui est aussi intéressant. Après notre métier il est en constante évolution et c'est parce que finalement le sport de haut niveau nous apprend, nous fait évoluer. Je ne suis pas dans la démarche à ce jour de finir ma vie professionnelle en étant entraîneur, je pense que derrière j'ai aussi envie de transmettre et j'espère que j'aurai cette opportunité, quel que soit le lieu et l'endroit, de pouvoir partager mon expérience que j'aurais eue avec des athlètes comme j'ai pu croiser sur mon chemin. Si j'ai des conseils à donner aux gens, c'est surtout quand on a envie de faire ce type de métier, c'est si vous êtes passionné, allez-y à fond, parce que forcément c'est des vraies aventures personnelles, humaines, qui sont gravées à jamais, donc il ne faut rien s'interdire. Il faut bosser, par contre, c'est sûr. Il faut bosser avec ses athlètes, il faut avoir envie, mais je crois qu'à un moment, quand on a envie, quand on est passionné, on rencontre aussi des gens qui nous amènent là où on est. Ces gens-là, c'est forcément à un moment les athlètes qu'on croise, mais aussi tellement de personnes qui nous accompagnent pour réaliser ces choses-là et des souvenirs qui sont gravés forcément à jamais, des émotions aussi. Et donc, je pense qu'il faut pas trop se poser de questions, il faut y aller à fond et puis quand on bosse un jour, on est récompensé, quoi.